image-là, j'allais dire que mes stars ne sont pas partis à la maca. Si je n'ai la seule photo, la photo que tu viens d'enlever là, mets dans la main. Mets dans la main là. Si je n'avais pas vu là, j'allais dire qu'ils n'ont pas accompli le rite que Dieu même demande. Cette image-là. Oui. J'allais dire qu'ils n'ont pas accompli le rite que Dieu demande d'un couple. Ça, c'est le rite que Dieu demande d'un couple. Dans un foyer, quand vous venez m'invoquer, moi Dieu, inclinez-vous main dans la main. Faites monter vos prières vers moi comme un parfum de bonne odeur. Moi Dieu, je vous exauce. Allahu Akbar. Ça, c'est la prière d'un couple. Dieu dit, dans toute situation de vos vies de couple, dans toute situation de vos vies familiales, quand vous venez devant moi, Dieu, inclinez-vous dans le lieu du mariage, main dans la main, invoquez-moi, faites monter vos prières vers moi comme un parfum de bonne odeur. Moi, Dieu, je l'exauce. Il faut prêcher, ma soeur. Bin, ce couple-là a connu tout ce qui est le rite de Dieu. Bigini et Palmer ne sont pas venus dans la musique pour venir chanter. Mais ils sont venus dans la musique pour éduquer un peuple. Ils sont venus dans la musique pour éduquer le monde. Bin. Oui. Quand on dit tu es président, tu es là pour la bonne voix de ton peuple. Tu es là pour l'éducation de ton peuple. Tu es là pour l'enseignement de ton peuple. Quand on dit tu es un artiste, le rôle d'un artiste, c'est d'éduquer la jeunesse. Les artistes qui les artistes qui pervertissent la jeunesse. Les artistes qui prennent de bonnes valeurs, c'est des artistes qui éduquent la jeunesse. Oui. Tchano. De ce couple-là, ils n'ont fait que prôner les valeurs de Dieu dans leur chemin, dans le chemin de leur carrière musicale. Ils ont fait que éduquer les enfants de Dieu. Bin, Dieu ne va pas descendre sur la terre pour nous parler. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour nous éduquer. Mais Dieu passe par quelqu'un toujours pour venir nous montrer que lui, Dieu, voici ce que lui, il veut de nous. C'est vrai. Tiens-nous. Quand les gens se posent la question, pourquoi Bigini et Palmer, on se monte derrière eux? Mais c'est aujourd'hui, vous allez comprendre que Bigini et Palmer sont des messagers de Dieu. Ils n'ont pas besoin de parler que Dieu m'a envoyé vers vous. Mais au travers de leur comportement, au travers de leur acte, voici ce que Dieu demande à un enfant sur la terre. Comment on doit marcher. Wallahi. Il faut prêcher, ma soeur. Il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissaient pas. C'est vrai, Palmer c'est un enfant, mais il n'y a pas d'âge pour pouvoir éduquer. Abada. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir enseigner. Tiens-nous. Mais c'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence à tout le monde. Tapoter le temps. Mais Bin, aujourd'hui, Palmer et Bigini sont venus montrer aujourd'hui la puissance d'un couple. Aller sur une terre sainte. Quels sont les rituels que vous devez accomplir sur une terre sainte quand vous partez en couple? Mettez les cœurs blancs. Mettez les cœurs blancs. Monsieur peut partir faire son pèlerinage. Madame peut faire partie son pèlerinage. Mais quand vous êtes en couple, quand vous partez au pèlerinage, l'intention que Dieu demande, mettez main dans la main, invoquez-moi Dieu, montez vers moi votre prière comme un parfum de bonne odeur. Moi Dieu, je l'exauce. Tiens-nous. Cette image montre que cette image parle. Oui. Cette image-là, elle parle. L'image parle. L'image parle fortement. Dans cette image, tu vois la première idée que tu te mets.
c'est la place de l'homme dans le mariage. Merci beaucoup. La place de l'homme dans le mariage. Quelle que soit toi la femme, même si tu es la plus grande, tu es la plus belle, tu es la plus riche, tu as plus de valeur que ton mari, mais la place d'un homme dans le mariage. L'homme est le chef de famille. Bigini pouvait mettre sa main en bas et puis Palmer allait mettre sa main sur truc. Mais Dieu dit, Dieu a créé l'homme d'abord. Oui. Dieu a créé l'homme d'abord. La femme, quand Dieu a créé la terre et le ciel là, il n'avait pas créé la femme. Il a créé l'homme d'abord. Il a vu que l'homme ne pouvait pas rester seul. C'est pour cela qu'il a endormi l'homme. Il a pris une côte de l'homme et puis il a créé sa compagne qui est la femme. Pure vérité. Il n'a pas créé la femme d'abord. Hein. C'est l'homme qui l'a créé d'abord. Il a dit l'homme ne peut pas rester seul. Femme, je t'emmène auprès de ton homme pour que tu le soutiennes, pour que tu l'épaules, pour que tu sois pour lui comme une mère. Parce que l'homme là, quel que soit tout, la femme est plus forte que l'homme. C'est pour cela que Dieu a donné l'enfantement à la femme. La femme peut supporter la douleur de 9 mois, mais l'homme ne peut pas supporter. Impossible. Tchanou. Si l'homme, Dieu sait que l'homme est fragile, mais c'est l'homme est le pilier de la famille. C'est pour cela, c'est de lui que la germe de l'enfantement sort pour aller féconder chez la femme. Quelle que soit toute situation, la force de l'homme dans un foyer ne peut pas se discuter avec une femme. Impossible. C'est pour cela que Palmer a mis. Parce que c'est lui que Dieu a créé d'abord. Et Bigini vient de sa côte. Palmer ne vient pas de la côte de Bigini. C'est Bigini qui vient de la côte de Palmer. Dieu a endormi Palmer et puis il a pris la côte de Bigini. Il a dit tu ne peux pas rester seul. Attends, je vais créer celle qui doit t'accompagner. Celle qui doit rester auprès de toi. Celle qui doit enfanter ta génération, ta descendance. Je vais la créer. Elle est auprès de toi. Maintenant, toute chose, c'est toi qui prends les décisions. Et elle t'accompagne dans tes décisions. Tchanou. Bin. C'est pour cela la main de Palmer est sur la Kaaba. Et la main de Bigini est au-dessus de la main de Palmer. Tchanou. Ils ont montré à Dieu que voici le lien du mariage. C'est l'homme après la femme. Parce que l'homme est le chef de la famille. Bin, regarde le signe de leur main. Le pouce dans le pouce. L'index dans l'index. Le majeur dans le majeur. Le riculeur dans le riculeur. Au fait, ce couple-là, eux-mêmes, ils ne savent pas leur mission sur la terre. S'ils savaient leur mission de Dieu sur la terre, là, ils n'allaient pas se sous-estimer. Ils n'allaient pas jouer avec leur vie. Bin, c'est une nouvelle leçon que ce couple-là vient de nous donner. Tu vas voir qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les hommes ne laisseront plus leurs femmes pour aller faire le hajj seul. Les femmes ne laisseront plus leur mari pour aller faire le hajj seul. Bin, quand tu t'en vas là, si tu t'en vas à côté, Dieu te donne ta bénédiction seule. Quand tu t'en vas à côté, ton mari s'en va, Dieu lui donne sa bénédiction seule. Mais Bigini et Palmer qui sont partis aujourd'hui là, le poids de bénédiction qu'ils vont recevoir là, il y a des personnes qui vont pas recevoir ce même poids. Parce que quoi? Bigini, sa prière, son intention personnelle, Dieu va bénir. Palmer, son intention personnelle, Dieu va bénir. L'intention personnelle, leur intention commune d'un couple, Dieu va ajouter. Est-ce que tu sais le sac de bénédiction qu'ils vont retourner avec ça chez eux à la maison? Non. C'est parce qu'ils ont compris le secret qui est dans la prière, le secret qui est dans le pèlerinage en famille. Dans toute chose, il y a des codes. Hein? Oui. Dans toute chose, il y a des codes. Mais si tu as pu décoder, tu as pu connaître les codes, c'est toi qui prends rapidement. Mais ce couple-là, ils ont connu les
code du pèlerinage avant qu'ils ne partent faire leur pèlerinage. Mais bien, hier, j'ai fait une analyse un peu. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends. Bigini et Palmer, ça fait 3 ans de mariage. On est dans le même mois de carême. Ils se sont mariés avant le mois de carême. Oui. Ça fait 3 ans de mariage. 3 ans, oui. Mais quelques années avant, il y a quelqu'un qui leur avait dit que votre mariage ne va pas faire 3 mois. 3 mois. Votre mariage ne va pas faire 3 mois. Mais ce couple-là, je suis sûr qu'ils ont fait une promesse à Dieu. On dit notre mariage ne va pas faire 3 mois. Mais Dieu, si notre mariage fait plus de 3 mois, que ça arrive dans 3 ans, nous on vient vers toi pour te dire merci. Tiens-nous, belle analyse. Bin, ce couple allait dire merci à Dieu pour leurs 3 ans de mariage. Wow. 3 ans de mariage qui étaient remplis d'embûches, qui étaient remplis d'obstacles, qui étaient remplis de méchanceté, qui étaient remplis de rancœur, de persécutions. Mais l'ennemi ne les a pas eus. Ils sont allés dire merci à Dieu. Ouais. Parce que ces 3 ans-là n'ont pas été faciles. Pas du tout. Pas du tout. Mais aujourd'hui, ce couple-là vient de nous enseigner les valeurs d'un mariage. Ce couple-là vient de nous enseigner la force d'un mariage. Ce couple-là vient nous enseigner la puissance d'un mariage. Parce que, Bin, tu es marié, vous faites des enfants, mais le père ne prend pas les décisions des enfants sans aviser sa femme. La mère ne prend pas les décisions des enfants sans aviser son homme. Ouais. Mais pourquoi aller recommander notre famille, nos entourages, nos projets à Dieu et ne pas aller en union? Question. Ce couple-là, ils sont remplis de mystères. Ouais. Ils sont remplis de mystères, ils sont remplis de connaissances. Tu sais que c'est des personnes qui cherchent à connaître avant de se lancer. Tu vois, la dernière fois, il y a une dame qui est montée sur le lac de Joli Wagé. La dame a dit dans son live que c'est vrai qu'elle organise les voyages, mais elle a respecté ce couple-là. Ouais. Ce couple-là, depuis l'avion, ils avaient déjà préparé leurs intentions. Ils n'ont même pas cherché, ils ne se sont même pas dit que ils vont pour du tourisme, ou bien ils savent qu'ils vont dans l'intention de croiser Dieu. Leur objectif, c'était d'aller croiser Dieu. C'était ça, leur première intention. Dès qu'ils sont descendus de l'avion, ils sont allés faire leur premier rite. Automatiquement, ils ne sont pas partis. Ils sont allés accomplir ce qu'ils sont venus chercher. Un grand tapoter, s'il vous plaît. Quand ils sont arrivés, ils sont descendus de l'avion là. Ils sont allés à la Al-Kaaba directement pour aller voir aller parler à leur Dieu d'abord. Avant toute chose. Ils sont allés faire dès qu'ils sont descendus de l'avion, leur première intention, ils ont pris leur intention dans l'avion, ils sont descendus, ils sont allés faire leur Umrah en même temps. Wow. La dame dit, ils l'ont appelé. Même le jour, elle était sur le live de Etukla, Joli Wagé, elle dit qu'ils l'ont appelé, ils disent qu'ils vont aller faire leur deuxième Umrah encore. Pourtant, quand ils sont arrivés, ils sont allés faire leur Umrah automatiquement. Ils n'ont même pas cherché à aller quelque part. Là, que elle-même là, la force et l'énergie qui est en ce couple-là, franchement, elle n'a jamais vu ça. Tapoter, tiens-nous. Mais Bin, quand tu soutiens ce genre de personnes-là, ils ne peuvent que te rendre fier. Fier même. C'est une fierté pour le monde entier, je vous jure.
Les gens les ont connus sur le domaine musical, mais ils sont au-delà de la musique. Ce qu'ils accomplissent là, c'est au-delà de la musique. De la manière dont Sundiata Keita, l'histoire de Sundiata Keita a été écrite là, et aujourd'hui des générations en parlent. Ce couple-là, l'histoire aussi va s'écrire dans le monde. Demain, plus tard, nos arrière-enfants vont parler de ça. C'est moi qui le dis. Parce que ce couple-là, ils ont dépassé les limites de la musique. Ils ont dépassé tout. Ils font la fierté de ceux qui prennent leur temps pour parler d'eux. Ceux qui prennent leur temps pour, de leur journée pour venir faire leur publicité. Au fait, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un qui te rend fier, ça te donne le courage de faire encore plus. Ça te donne le courage de faire encore plus. Le couple-là, ils n'ont jamais mis la tête de leurs fans dans la poubelle. Ils n'ont jamais mis l'image de leurs fans dans la poubelle. Ils nous rendent fiers partout où ils s'en vont. Ils nous donnent la force de parler d'eux. Ils nous donnent la force d'agrandir l'amour qu'on leur porte. Bin. Non. Voilà, je ne regrette pas mon choix. La seule chose que je demande à Dieu, la seule chose que je demande à Dieu, que toute mauvaise intention qui va venir me rendre aigri contre ce couple-là, s'éloigne de ma vie. Amen. Bim, pour finir, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Toi, tu l'as dit comme ça, mais c'est quelque chose qui est vrai. Tu dis Dieu aime les bonnes choses. Oui. Bin, personne n'est parti dans le ciel. Hein. Ah, personne. Personne n'est parti dans le ciel. Personne. Mais sur cette terre-là, toi, tu as vu qui sur cette terre qui n'aime pas les bonnes choses? Toi, tu as vu qui va voir habit déchiré, et puis il va voir habit qui est cousu, et puis il va partir prendre habit déchiré pour porter. Ah. Toi, tu as déjà vu ça? Ah, jamais. J'ai jamais vu ça. Voilà. C'est pour dire que Dieu même là, dans le ciel là-bas là, tout brille comme de l'or. Tout brille. Tout brille chez Dieu. Tiens-nous. Chez Dieu, il n'y a pas saleté. Aïe. C'est pour cela chez nous les chrétiens, la Bible nous dit, revêtez-vous de vos bons vêtements pour venir m'adorer. Dieu dit, pour venir le louer le dimanche, de la manière dont vous partez le prier le vendredi à la mosquée là. Ton plus beau habit qui est dans ton placard là, c'est ce qu'il faut porter pour venir moi Dieu m'adorer. Parce que quoi, quand tu t'en vas d'anniversaire, tu portes joli habit. Mais pourquoi quand tu viens me croiser, moi Dieu, tu vas porter habit déchiré? Donc c'est moi Dieu qui suis gawa. Donc Dieu là, il aime tout ce qui est bon. Dieu là, il est partout. Il nous entend partout. Même si tu parles sous ta langue, Dieu t'entend. C'est pour cela qu'on dit, tu n'as pas besoin de montrer à celui qui est à côté de toi que je suis en